Bonjour à tous. Comment guider correctement l'utilisateur final vers les meilleures solutions pour les 20 prochaines années? C'est une question que nous sommes posées à gas.be. Et comment faire connaître à l'utilisateur final quels sont les meilleurs systèmes en fonction des dernières technologies sorties, au-delà des argumentaires commerciaux des différentes factions défendant leurs propres produits, et de le faire de manière indépendante et transparente. En recherche-développement chez gas.be, nous avons donc mis en place actuellement 3 projets interconnectés qui vont s'alimenter les uns les autres, qui sont un logiciel de simulation de systèmes de chauffage, ainsi qu'une campagne d'essai en laboratoire, en université, des derniers systèmes de chauffage domestique, et enfin, une campagne de mesure à l'échelle nationale de ces systèmes qui pourront nous rapporter sur plusieurs années les informations réelles de fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Premièrement, nous avons donc créé un logiciel permettant à l'utilisateur final, facilement, aisément, et partant de sa situation personnelle, de simuler quel serait, en fonction de sa localisation par exemple, et de sa consommation, le meilleur des systèmes pour les 20 prochaines années dans sa propre maison. L'outil développé et qui fonctionne déjà actuellement permet de fournir aux particuliers, mais aussi aux installateurs, qui vont donc inciter les particuliers à choisir entre une technologie ou une autre, va leur fournir des conseils objectifs et personnalisés sur ce choix exact qui va les impacter leur propre consommation pour plusieurs décennies. La première version du logiciel est une version donc faite pour l'utilisateur final, un particulier, qui pourra y placer très facilement ses propres consommations, sa localisation en Belgique, ainsi que le nombre de personnes habitant dans son foyer. Ceci va déterminer exactement sa consommation et exactement aussi les prix qu'il payera pour l'énergie qu'il va consommer dans les années futures. Ensuite, il va pouvoir simuler jusqu'à 4 configurations différentes en même temps, en fonction de différents systèmes de chauffage, chaudière, cogénération, pompe à chaleur, électrique ou à gaz, mais aussi comparer différents scénarios d'inflation sur les différents combustibles, par exemple, ou le choix d'installation de panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques en fonction de leur orientation et de leur inclinaison. Une fois ces comparaisons faites, le système va donner à la volée les résultats optimaux simulés sur 20 ans de ces 4 configurations et va en même temps lui permettre de voir très facilement quel serait le meilleur système. Non pas pour l'obliger évidemment, mais pour des panneaux solaires, changement d'onduleur, de la révision profonde d'une cogénération par exemple, mais également de la facture énergétique, évidemment, en fonction des différents combustibles utilisés dans sa future maison via la configuration choisie. Nous avons aussi établi une version professionnelle à viser des installateurs qui leur permettra d'affiner encore plus précisément le choix de la simulation en y injectant la puissance exacte des systèmes, leur rendement ou la taille des ballons tampons, le fonctionnement horaire justement de ces systèmes, ce qui permettra justement de personnaliser en y mettant également le prix exact, tenant compte de la situation initiale de l'installation, pour simuler au plus près la réalité. La version professionnelle permet également d'avoir, de manière très intuitive et sur différents graphes, les retours sur investissement en CAPEX et en OPEX, ensuite également les polluants émis sur ces 20 ans, comparés entre les simulations. Le fonctionnement exact de l'outil est une simulation dynamique qui se modifie à chaque fois qu'un utilisateur entre une donnée, qui est fait par part de temps horaire, c'est-à-dire au plus précis possible pour justement permettre une grande précision au niveau des productions,
mais évidemment aussi permettre de pouvoir synchroniser les productions avec les demandes, en fonction des températures extérieures, de l'ensoleillement. L'idée est aussi donc d'avoir un chiffrage séparé entre l'OPEX et le CAPEX, qui peuvent souvent déterminer actuellement le choix d'une technologie par rapport à une autre. En y ajoutant l'OPEX pour les 20 prochaines années, on peut voir que, par exemple, le chauffage électrique va coûter plus cher à l'utilisation que son coût d'installation. On va pouvoir aussi voir et comparer les différentes émissions, CO2, particules fines, SO2, NOx, dégagées par le choix de ces systèmes. Et enfin, les tarifs pris en compte dans notre simulation sont les tarifs actuels, mais exacts, pour l'énergie, que ce soit le gaz, l'énergie, les pellets, l'électricité, le mazout. Mais les données entrées sont aussi ceux de la météo, directement de l'IRM, heure par heure, pour une année de référence, que nous modifierons chaque année pour coller au mieux avec la réalité. La simulation prend également compte de la situation géographique de l'utilisateur final, ne fût-ce que pour l'ensoleillement, la température extérieure, mais surtout pour les tarifs en vigueur en fonction des régions, et ne fût-ce que, par exemple, la disponibilité ou non de certains combustibles, comme le gaz naturel. Nous avons fait en sorte que l'abord, et donc la facilité d'accès à cette simulation, soit justement spécialisée en fonction de l'utilisateur final, ou plus complexe, mais très profonde pour les installateurs qui pourront simuler exactement les installations qu'ils veulent. Évidemment, le procès qu'on pourrait nous faire, c'est que nous allons modifier les données afin que le gaz sorte toujours vainqueur. C'est pourquoi nous avons voulu que les données soient déjà adaptables et évolutives, avec une mise à jour permanente pour tenir compte des dernières évolutions. Elles sont vérifiables, publiques, viennent de sources indépendantes, et elles seront améliorées par les retours que nous en recevrons, par les utilisateurs, mais également par des organismes indépendants à qui nous allons faire appel pour valider la méthodologie, mais également les chiffres annoncés et les résultats de cette simulation. Outre l'effet direct et les résultats directs de ce logiciel, qui sera de donner des conseils et montrer évidemment quelles seront les consommations des différentes configurations, à long terme et à plus grande échelle au niveau stratégique, nous pourrions cartographier la Belgique en fonction des zones, en fonction des consommations, pour déterminer quel est le meilleur système en fonction de la consommation et en fonction donc de la région. Quelles seront potentiellement, si chacun utilisait le meilleur des systèmes, les émissions atteintes actuellement dans le futur? On peut également imaginer extrapoler ces résultats en faisant une simulation au niveau national, en imaginant que chacun va prendre le système optimal pour sa propre situation. Quelles seront les demandes de chauffage? Quelles seront les demandes d'électricité pour ce chauffage, de gaz et autres fuels? Si nous, par exemple, nous pouvons croiser ces informations avec celles des GRD. On peut également simuler, étant donné les résultats de la simulation, le potentiel de pénétration des différentes techniques et donc aider le niveau politique à diriger vers telle ou telle technique en incitant l'utilisateur final via plusieurs méthodes. Nous allons avoir des retours d'informations via les organismes indépendants, mais également, simplement, parce que nous collectons de manière anonyme les résultats de ces simulations. Donc, les avantages de ce système, qui est actuellement en bêta-test, et que vous pouvez tester si vous le désirez, et qu'il est convivial, accessible directement à l'utilisateur final, au-delà de l'argumentaire commercial, qu'il peut être paramétré
pour différentes configurations et hypothèses, pas uniquement comparer les techniques entre elles, mais comparer, par exemple, les futurs entre eux, entre les différentes inflations, par exemple, et voir l'impact de ces choix. L'installateur ou l'utilisateur final peut personnaliser donc en fonction de l'offre reçue, de sa situation personnelle, le logiciel, pour coller au mieux et donc s'approprier les résultats comme étant sa situation exacte. Toutes les valeurs sont automatiquement mises à jour et corrigées, si jamais des erreurs s'y étaient glissées, ce qui permet d'obtenir toujours des résultats réalistes en comparaison les uns avec les autres, et en tout cas à jour. Le logiciel est fait de telle sorte qu'il ne puisse pas créer d'erreurs. Le logiciel, il est par exemple rempli automatiquement de valeurs par défaut qui permettent des simulations. Il est donc impossible de le mettre en erreur. Il est donc très facile de l'utiliser et il ne sera pas frustrant à l'utilisation. C'était une des nécessités pour qu'il soit accueilli favorablement par les utilisateurs. Au-delà de ce logiciel, nous avons missionné l'Université de Liège pour tester les différents systèmes que nous mettons dans le logiciel, mais également les différents systèmes, comme par exemple les systèmes de production de chauffage A++, qui sont actuellement sur le marché, pour nous permettre de rentrer a posteriori dans notre logiciel les véritables rendements de ces systèmes, les véritables cartographies de fonctionnement de ces systèmes. Je vais donc maintenant, pour présenter ces projets, donner la parole à Vincent Lemort, responsable du service thermodynamique de l'Université de Liège. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'introduction. Donc effectivement, à l'Université de Liège, on va mener une campagne d'essai de façon tout à fait indépendante en laboratoire sur des systèmes de chauffage au gaz, et je devrais dire aussi des systèmes de cogénération, donc de micro-cogénération. Donc en fait, l'objectif est de mesurer les rendements énergétiques, donc les rendements pour des chaudières au gaz, les COP pour des pompes à chaleur, les rendements thermiques et les rendements électriques pour des systèmes de micro-cogénération, et de mesurer également les émissions de polluants. Donc je vais expliquer plus tard comment on va le faire. Et donc, en fait, pour ce faire, on va utiliser donc toutes sortes de mesures, donc des mesures de consommation de gaz, des mesures de consommation électrique, parce que tous ces systèmes fonctionnent aussi avec des auxiliaires, donc des pompes et des ventilateurs qui consomment de l'énergie. Et puis, on va mesurer les productions de chaleur, les productions électriques, donc on va mesurer des débits, des températures, des puissances électriques. On va également mesurer au moyen de baies d'analyse de gaz la composition des gaz de combustion en termes de CO2, CO, SO2, NEX, particules fines. Et alors toutes ces données qu'on va collecter vont permettre d'alimenter en fait le logiciel de simulation qui a été présenté par Gaël. Alors évidemment, comme ingénieur et comme scientifique, on souhaite aussi réaliser des modèles de simulation de ces composants. Donc on va modéliser les systèmes que l'on va tester. Et cette modélisation aura deux objectifs. D'une part, mieux comprendre les mesures que l'on va réaliser. Donc les modèles sont parfois très utiles pour analyser des mesures. Et d'autre part, pour extrapoler également les performances des systèmes en dehors des mesures, enfin des plages de mesures qu'on aurait été capable de réaliser en laboratoire. Alors, un point qui est très important, on souhaite comparer les mesures en laboratoire avec les mesures qui seront faites in situ lors de la campagne de monitoring. Donc ça, je vais en parler un peu plus tard. L'intérêt, c'est de pouvoir détecter et quantifier l'impact de toute une série de paramètres qui sont liés à l'installation, la mise en œuvre pratique de la solution technique. Donc, par exemple, l'installation du système de chauffage de cogénération, donc la qualité de cette installation, l'intégration dans le bâtiment, le couplage avec d'autres systèmes HVAC, et puis l'impact aussi des occupants, qui est très important, qui peuvent modifier les consignes, qui peuvent présenter des profils d'occupation qui ne sont pas des profils standards. Donc voilà, donc ça c'est très important. Donc les tests en laboratoire vont servir de benchmark pour l'analyse future des essais sur terrain.
Alors, nous allons tester 7 systèmes de chauffage et de micro-cogénération, donc des chaudières à condensation classiques couplées à des panneaux solaires thermiques, des pompes à chaleur hybrides électriques, donc c'est une pompe à chaleur associée à une chaudière à condensation, donc pompe à chaleur de type machine à compression de vapeur, avec une régulation en fait, qui choisit le mode entre la pompe à chaleur et la chaudière en fonction d'un critère économique. Des pompes à chaleur au gaz, en fait, qui sont des machines à absorption de type ammoniac-eau qui sont couplées à des brûleurs gaz, qui présentent en fait l'intérêt d'utiliser la chaleur du gaz, mais également la chaleur extraite de l'air ambiant. Donc on a des COP, alors je ne voudrais pas parler de rendement ici, parce qu'il serait supérieur à 1. Donc on a des COP qui sont de l'ordre de 130%, parce que justement on exploite deux sources d'énergie. Et puis alors on va tester des piles à combustible de type PEM et SOFC. Donc à Liège, à l'Université de Liège, nous sommes équipés de moyens d'essai. Donc nous avons des chambres climatiques qui nous permettent de reproduire différents types de climat intérieur et extérieur à un bâtiment. Donc on peut contrôler la température, l'humidité par exemple. On peut reproduire des hivers assez rudes en plein été, donc c'est relativement commode. Donc ça c'est utile pour tester des systèmes qui fonctionnent avec de l'air extérieur. Donc j'ai mentionné par exemple la pompe à chaleur au gaz, qui en fait contient un évaporateur qui est alimenté par de l'air extérieur. À côté de ça, nous avons également des systèmes plus classiques de tests de chaudière à condensation. Donc, ce sont des bancs d'essai qui permettent de tester des systèmes qui ne nécessitent pas un contrôle de l'air extérieur. Et ce sont sur ces mêmes bancs d'essai que l'on va tester les piles à combustible. Et puis nous sommes équipés également de moyens d'analyse des émissions de polluants de ces systèmes de chauffage. Oui, alors j'ai oublié de dire, donc, un point qui est important, nous allons commencer par faire des essais en régime stabilisé. Donc c'est très important de d'abord tester la machine, la caractériser en régime établi. Ensuite, on réalisera des essais en régime dynamique. Pour ce faire, on devra vraiment soumettre la machine à des cycles de fonctionnement, donc des profils de demande de chauffage et des profils de demande d'eau chaude sanitaire. Et donc pour ce faire, en fait, on va coupler les moyens testés à des émulateurs de demande de chauffage et d'eau chaude sanitaire de bâtiment. Donc c'est vraiment du hardware in the loop. Et donc là, ça permettra de comprendre également la régulation des systèmes, comment ils fonctionnent en régime dynamique. Les essais en laboratoire, ils présentent aussi l'intérêt de pouvoir prendre des mesures que l'on n'est pas capable de prendre in situ. Typiquement, mesurer un débit d'air dans un bâtiment, c'est relativement compliqué. Donc ici, on a les dispositifs nécessaires pour mesurer, par exemple, les débits d'air dans les évaporateurs. Alors, toute la méthodologie d'essai qui va être mise en œuvre, donc la conception du plan d'essai, la réalisation des essais, l'analyse des essais, tout ça va être critiqué et validé par un comité de pilotage national qui est composé d'académiques. Donc, il y a déjà l'Université de Gand, l'équipe du professeur de Pape qui a donné son accord. On a également demandé à l'ULB et à Mons de participer, de centres de recherche comme le VITO et puis de praticiens, de bureaux d'études comme le bureau d'études de place. J'ai vu qu'ils étaient présents aujourd'hui. Donc on va les convier à des réunions de travail pour leur présenter la méthodologie, les résultats, l'analyse et recevoir leur regard critique sur le travail qui est réalisé. Et le but, c'est de vraiment présenter de façon extrêmement transparente tous les résultats de l'étude, donc de publier les résultats sur différents supports, notamment des revues spécialisées, scientifiques, techniques, avec comité de relecture, et pouvoir vraiment partager en fait, tous les résultats de cette étude expérimentale. Alors parallèlement, on va mener une campagne de mesure sur terrain pour mesurer les performances in situ de systèmes de chauffage et de micro-cogénération. Et plus précisément, nous allons mesurer les performances énergétiques, donc consommation et production énergétique de 20 systèmes. Donc il y aura 5 chaudières, 5 piles à combustible, 5 pompes à chaleur hybrides électriques et 5 pompes à chaleur au gaz. Donc dans des bâtiments qui seront répartis entre le nord et le sud de la Belgique. Donc dans des bâtiments de type résidentiel, donc dans des maisons. Donc le but étant de déterminer d'une part les performances saisonnières des systèmes et d'autre part de pouvoir aussi détecter l'impact de la mise en œuvre de la solution sur sa performance. J'y reviendrai.
Donc nous allons rapatrier idéalement les mesures avec une fréquence d'acquisition relativement élevée, donc on pensait à la minute. Le but est de pouvoir mesurer précisément et caractériser précisément la dynamique des systèmes et leur stratégie de régulation. Enfin, il y aura des enquêtes de satisfaction qui seront menées auprès des occupants de manière à lister les problèmes rencontrés, enfin les problèmes éventuels qui seront rencontrés. Par exemple, des problèmes de confort thermique, des problèmes d'utilisation ou des dysfonctionnements éventuels des systèmes qui seront installés. Donc voilà, donc j'insiste vraiment sur ce point. Ce sera important de confronter la première partie de l'étude, qui est une analyse en laboratoire, à cette campagne de monitoring et d'exploiter comme benchmark les performances que l'on aura mesurées en labo, de manière vraiment à pouvoir comprendre l'impact des paramètres qui ne sont pas contrôlables en laboratoire. Donc par exemple, j'ai dit la qualité de l'installation, le couplage à d'autres systèmes HVAC. On a visité il y a quelques jours une installation d'une pompe à chaleur au gaz qui était couplée à des collecteurs solaires et à 2 ballons tampons pour le chaud sanitaire et pour le chauffage d'ambiance. C'est une installation qui est assez complexe, avec une régulation qui est assez complexe. Eh bien, on voudrait bien voir comment cette régulation va vraiment impacter la performance globale du système. Alors, une fois de plus, tous les résultats que l'on générera seront publiés via différents canaux et rendus publics. Alors, Gaël en a parlé, un troisième objectif sera d'étendre les résultats de tests et de monitoring au niveau national. Ça, on ne pourra le faire que par la simulation. On voudrait bien être capable de comparer les profils de consommation de gaz et d'électricité, également d'émissions de polluants, au niveau national, pour l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels belges, sous différents scénarios d'implémentation massive des technologies que l'on a citées. C'est une réflexion et un travail qu'on a déjà fait dans le passé pour d'autres technologies. Donc, l'idée sera également d'affiner, de mettre à jour des résultats d'études préalables. Et là, je mentionne une étude qui avait été financée il y a quelques années par Engie, le projet Procebar, dans lequel on avait déjà évalué l'impact de l'introduction massive de nouvelles technologies HVAC sur les profils de consommation énergétique, donc gaz, électricité, au niveau belge. Et je montre ici un exemple des résultats qu'on avait générés. Donc je compare ici des profils de consommation de gaz pour une journée moyenne de janvier, pour une maison moyenne sur l'ensemble du parc de bâtiments, sous 2 scénarios, donc un scénario de référence, business as usual, et un scénario qui est un peu plus, un scénario différent en fait, dans lequel on avait 25% d'introduction de photovoltaïque, 10% de réseau de chaleur, 10% de micro-CHP avec des moteurs Stirling, 50% de solaire thermique et 25% de pompe à chaleur. Et on a réalisé des simulations avec un pas de temps de 5 minutes. Et on était capable de montrer au niveau national comment les pics de consommation, ici je présente sur le gaz, mais on l'a fait également pour l'électricité, sont impactés par ces implémentations massives de technologies. Alors pour ce faire, on va utiliser un modèle de simulation du parc de bâtiments résidentiels belges qu'on a mis au point dans le cadre de cette étude avec Engie à l'Université de Liège. C'est un modèle qui se base sur une arborescence du parc de bâtiments. Donc on a classifié les bâtiments belges selon le type de construction, bâtiments semi-mitoyens, mitoyens, 4 façades, en fonction de l'année de construction, en fonction du degré d'isolation, en fonction du vecteur énergétique et d'autres critères. Et on a pu établir une classification de plus de 1000 bâtiments qui représentent l'ensemble des bâtiments du parc, avec un degré d'occurrence, un poids qui est alloué à chacun des bâtiments de la typologie. Et c'est une arborescence qui est dynamique puisqu'on peut l'utiliser, la faire évoluer dans le temps selon des scénarios de démolition, de rénovation, de construction de nouveaux bâtiments. Et chacun des bâtiments va être simulé, chacun des bâtiments de cette typologie est simulé au moyen d'un logiciel de simulation dynamique qui tient compte de l'occupation, des données météo, également des caractéristiques du bâtiment. Et donc on est capable d'utiliser cet outil pour faire des projections au niveau national. Et alors ici, bien entendu, dans le cadre de cet outil, on va introduire des modèles de simulation des composants que l'on aura testés en laboratoire, modèles de simulation que l'on va calibrer sur base de ces mesures et qu'on va pouvoir introduire dans cet outil de simulation.
Donc voilà, donc, pour résumer, en fait, l'objectif de cette étude conjointe entre Gaz.be et l'Université de Liège, donc l'étude doit permettre de mieux comprendre, de mieux caractériser les performances énergétiques, mais également environnementales de systèmes récents de chauffage et de micro-cogénération qui fonctionnent au gaz, d'évaluer, c'est quelque chose qui est important, l'impact de l'influence de l'intégration de ces systèmes dans le bâtiment, donc la qualité de l'installation, l'impact des occupants, leur comportement, de pouvoir extrapoler les résultats via la simulation au niveau national et au final d'informer, d'orienter à la fois les utilisateurs et les installateurs de la façon la plus objective possible. Alors c'est une étude qui démarre, on vient de recevoir, vous avez vu sur quelques images, on vient de recevoir les systèmes à tester au laboratoire de thermodynamique. Donc les essais vont démarrer au premier trimestre 2019. Donc je pense que d'ici 1 an, les premiers résultats techniques scientifiques commenceront à apparaître de façon publique. Et alors j'espère dans 1 an avoir l'occasion de partager ici avec vous de façon peut-être plus détaillée les premiers résultats de cette étude. Voilà, je vous remercie. Merci Vincent et Gaël. On va voir s'il y a quelques questions sur notre plateforme. Voilà, il faut dire qui est la personne exacte pour répondre. Sur quelle base avez-vous calculé le CO2 lié à la production électrique? L'avenir du nucléaire est-il pris en compte d'une manière ou d'autre? Actuellement, nous simulons la production de CO2 en fonction du mix de consommation de Belgique. Pour l'instant, nous ne simulons pas le futur à ce niveau. Une fois que nous aurons une idée claire de ce que sera le futur, nous pourrons intégrer les productions CO2 estimées par mégawattheure dans le logiciel. Actuellement, les productions sont mises à jour en fonction donc, du mix. Pour l'instant, on peut aller jusqu'à l'horaire ou au quart d'heure de la production électrique consommée et non pas produite en Belgique. Pour l'instant, la version est une donnée fixée, mais on pourra donc la mettre à jour quotidiennement dans le futur. Quand l'outil sera disponible au public? Au public installateurs qui sont intéressés pour le tester en avant-première, il est déjà actuellement disponible, donc vous pouvez vous manifester, je transmettrai le lien pour que vous puissiez tester en avant-première. Je suis impatient d'avoir vos retours qui permettront d'améliorer et donc aussi de personnaliser en fonction de vos besoins potentiels ce logiciel. Pour le grand public, nous estimons une mise en ligne pour Batibo de l'année prochaine, en fonction évidemment de la qualité finale et des retours des installateurs que nous aurons. Les nouvelles technologies telles que les piles à combustible sont-elles déjà intégrées aussi dans ce simulateur? Alors, elles sont intégrées étant donné que nous avons créé un simulateur de cogénération au sein donc, de ce logiciel qui permet donc de mettre et de simuler n'importe quelle cogénération. Une pile à combustible actuellement étant une cogénération, vous pourrez simuler tous les systèmes de cogénération à moteur ou à pile à combustible dans le logiciel, dans la version professionnelle. Les fabricants d'appareils sont-ils associés à l'étude et comment sélectionnez-vous les installations à suivre? Alors je devrais dire que la sélection des appareils, ça, c'est pas fait du côté de Liège. Donc peut-être pour la première partie de la question, Gaël répondra. Maintenant, en tout cas, pour nous, à Liège, on a un contact avec les constructeurs qui nous informent techniquement sur leurs produits, qui vont participer notamment, qui vont donner des conseils sur la manière de les tester et rester à notre disposition pour toute question technique que l'on aurait. Au niveau des marques, notre philosophie est de nous baser sur les candidats que nous allons accepter au niveau de l'essai de terrain et nous allons reproduire leurs machines en laboratoire avec un maximum de 2 systèmes par marque et par technologie pour ne pas justement pour pouvoir avoir un panel plus grand au niveau des marques. Merci pour vos réponses et vos clarifications. Gaël Menet et Vincent Lemort. Merci. Merci.